Mission Royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi. Chakep Chokep. Dunamizep. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, salut. Je suis le bishop Dr. Dionodor Kamdemnunga, le pasteur responsable des églises Mission Royale Ange de Nazareth, ici à Abidjan, Cocody, Rivera Bonheur. Je suis également, par la grâce de Dieu, le pasteur des églises cathédrales de la foi au Cameroun et dans le monde. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir de plus en plus nombreux à nous écouter comme ça, tous les jeudis à 17h30, les vendredis à 17h et les dimanches à 5h30, nous vous réveillons dans la présence de Dieu. Je sais que vous venez d'écouter quelque chose et que juste après moi, vous allez encore écouter d'autres choses. Mais si je me tiens ici pour vous parler, c'est parce que Dieu m'a dit de m'adresser à vous. Vous n'êtes pas là par hasard, ce n'est pas le fruit d'un accident. Il y a un message que Dieu veut vous transmettre. Et regardez-moi bien parce que ce que je vais dire vient directement du trône de la grâce pour résoudre un problème particulier dans votre famille. Croyez-moi, cette semaine pascale est une semaine spéciale. Elle n'est pas spéciale parce que c'est une fête chrétienne ou alors la meilleure des fêtes chrétiennes, mais elle est spéciale parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de changer le cours de ta vie en ce week-end spécial. Ce vendredi, nous allons avoir une mini-veillée de 20h à 22h sur un thème dangereux. Oui, la nuit pour arrêter les décrets maléfiques contre nos vies et nos familles. Le samedi, particulièrement, je vais faire des réceptions prophétiques. Le dimanche, nous avons nos 2 cultes de miracles. Et le lundi, nous clôturons en apothéose avec un culte enlever la pierre de l'imitation. Merci de rester connectés. Et tout à l'heure, Dieu va certainement faire ce qu'il aime bien sûr faire. Méga week-end spécial de Pâques à la Mission Royale Ange de Nazareth avec le bishop Dionodor comme thème. Vendredi 15 de 20h à 22h, la nuit contre les décrets maléfiques. Le samedi 16 de 14h à 16h, réception prophétique. Le dimanche, 2 cultes de résurrection. 8h, 9h30, premier culte de leader. 9h30, 12h30, deuxième culte de témoignage. Et le lundi Galilée de 18h à 20h, enlever la pierre de l'imitation. Situé à la Riviera Bonheur, derrière l'église catholique Saint-Joseph, à côté de l'école primaire Le Figuier. Contact plus 225 01 02 08 88 87 07 78 38 49 69. C'était un jeune homme de 45 ans. Il avait eu la grâce et le privilège de fréquenter aux États-Unis et qui n'arrivait pas à trouver un travail. Cet homme, qui était d'origine africaine, décida donc de revenir pour qu'on le lave dans les traditions afin d'enlever la malchance. Après 3 voyages successifs en Afrique, il n'y avait pas toujours de solution. Il avait déposé les dossiers dans toutes les entreprises aux États-Unis, mais rien, même dans des organisations internationales, mais rien. Jusqu'au jour où, lors de son 3e voyage, il rencontre un ancien camarade qui lui dit « Je suis dans une église. Et mon pasteur, c'est le prophète Dionodor Kamdemnunga. » Et il invite à l'église et c'est à ce moment que ce jeune homme arrive. Et pendant que nous prions sur le combat spirituel, nous sommes traités avec les esprits qui ont enterré nos vies dans des calebasses mystiques. Je prêchais ce jour, cette calebasse doit exploser. Et pendant que nous prions, lui n'était pas habitué à ce genre de prière. Son camarade lui dit, prie aussi. Et il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, bam! Il se retrouve dans le village dans lequel il y a sa mère. La sœur de sa mère l'arrête et lui dit, viens. Derrière la concession familiale, il y a une calebasse qui était à l'intérieur. Et il va creuser, enlever la calebasse et lui dit, je te remets, pourquoi tu veux me tuer? Prends ce qui t'appartient. Le monsieur prend la calebasse et à l'intérieur de la calebasse, bam! Quand il veut regarder, il se réveille. Et quand il se réveille, il commence à prier. Et il lève la main, il dit, il a un témoignage. Et il raconte le rêve en pleine assemblée. Et je tends la main vers lui, je lui dis, ta délivrance est arrivée. Cette calebasse explose au nom de Jésus. Il sort de l'église. Il est aux environs, c'était un dimanche. Il est aux environs de 14h. Il dort et le lendemain,
Aux environs de 10 heures, il trouve son téléphone, plus de 17 appels en absence. Et on lui dit, monsieur, est-ce qu'il y a un problème avec votre nom? Il dit non. Est-ce qu'il y a un problème avec votre numéro? Il dit non. Il dit, mais pourquoi me poser cette question? C'est un numéro qui venait d'appeler depuis les États-Unis. On lui dit, c'est que nous avons reçu de la banque des plaintes. Et les plaintes que nous avons reçues, c'est que depuis plus de 5 ans qu'on vit votre salaire, vous n'arrivez pas à toucher votre argent. Donc, on a l'impression qu'il y a un problème avec votre nom. Le monsieur dit, mais quelle banque? Quel salaire? Il dit, mais il y a 5 ans de cela. Vous avez postulé, nous avons donné. Vous êtes notre représentant par rapport à telle structure et au niveau de l'Afrique. Vous ne savez pas? Il dit, on a viré $2000 chaque mois pendant 5 ans. Au début, on pensait que vous gardiez l'argent, vous ne voulez pas l'utiliser. Mais c'est après qu'on se rend compte qu'il y a un problème parce qu'après 5 ans, vous n'avez même jamais consulté. Le monsieur a dit, trouvez-moi le nom de la banque rapidement. J'ai gardé l'argent effectivement pour un projet. 5 ans plus tard, une seule prière dans une seule église, ici même à Abidjan, bam, il y a une révolution dans sa vie. Un salaire de 5 ans, $2000 par mois, pratiquement 1 million. Voilà le monsieur devenu multimillionnaire. Où était le problème? Le problème n'était pas au niveau de son diplôme. Le problème n'était pas au niveau du fait qu'il n'a pas de chance. Le problème c'était qu'on avait enterré une calebasse mystique dans la concession familiale. Combien de personnes me regardent en ce moment? Et tu es belle, mais tu n'as pas de mariage. Tu as les diplômes, mais tu ne travailles pas. Tu te bats, mais rien ne marche dans ta vie. Parce qu'on a enterré une calebasse quelque part. Aujourd'hui, pendant que nous nous préparons à célébrer la résurrection du Seigneur, je te garantis une chose. Avant mardi 17h, ton téléphone va sonner. Avant mardi 17h23, ton téléphone va sonner. Là où on t'avait attaché, tu vas être libéré. Là où on avait bloqué ta vie, tu avais été débloqué. Toute personne qui a frappé la main sur la poitrine pour dire qu'aucun enfant de ta main ne va réussir, te frappe ma main sur ma tête et je dis, c'est ta saison de réussir. Plus de blocage, plus de limitations, plus de barrières, plus de pièces sur ton chemin. Si tu dis amen fort, tu reçois la grâce. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Marc chapitre 16, le verset 2 au verset 3 me permettra aujourd'hui de m'adresser personnellement à vous. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu te parler. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu t'annoncer le décret de Dieu. Parce que cette souffrance doit s'arrêter. Oui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Dans Marc 16, 2 à 3, la Bible dit Kabra Gozé Gada. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Je parle aujourd'hui sur le thème, qui nous roulera la pierre? S'il y a quelqu'un à côté de toi, regarde-le droit dans les yeux et dis-lui, mon frère, ma soeur, qui nous roulera la pierre? Vas-y. Demande-lui. Parce que frères et sœurs dans le Seigneur, l'un des problèmes majeurs de l'humanité n'est pas la sorcellerie, mais c'est la religion. C'est la religion qui a donné le pouvoir à la sorcellerie de bloquer les destinées des hommes. Parce que lorsque la révélation de la parole de Dieu apparaît, la sorcellerie disparaît. Oui, il est écrit. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres disparaissent automatiquement. On ne chasse pas les ténèbres en combattant les ténèbres. On chasse les ténèbres en allumant la lumière, si vous permettez le terme. Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Et je suis venu te dire, le temps où ton mariage va apparaître est arrivé. Le temps où ton bonheur doit apparaître est arrivé.
Le temps où ta gloire doit apparaître est arrivé. S'il te plaît, écoute-moi bien. Tu n'es pas connecté sur la chaîne ici maintenant par hasard. Ne zappe pas, c'est à toi que je parle. Madame, c'est à toi que je parle. Hier, tu as pleuré. La semaine passée, tu as pleuré. L'année passée, tu as pleuré. Et tu vas encore pleurer maintenant par cause de Pakinou. Arrête-moi l'histoire là. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. La Bible dit que les femmes, Marie de Magdalene, Marie, mère de Salomé, Marie et toutes les martyrs sont allées très tôt le matin, le premier jour de la semaine, avec une seule question dans le cœur. Qui nous roulera la pierre? C'est une question problématique, c'est une question philosophique, c'est une question existentielle. Parce qu'entre elle et la pierre, il y avait quelque chose de dangereux. Parce que ce qui les empêchait de voir leur Messie, leur Sauveur, leur Seigneur, leur bénédiction, leur élévation, leur promotion, leur assurance vie, leur assurance gloire, leur assurance prospérité et sainteté, c'était une pierre. Derrière cette pierre, il y avait un homme, et pas du moindre, Jésus-Christ de Nazareth. Dans le matin, elles se lèvent et elles disent, nous avons les parfums pour l'embaumer. Nous avons ce qu'il faut. Et le problème, c'est qu'il y a une pierre. Qui nous roulera la pierre? Dieu m'a fait voir 123 personnes. Donc entre eux et le miracle se trouve une pierre. Entre toi et ton mariage, une pierre. Entre toi et ta bénédiction, une pierre. Aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, la pierre là va être enlevée. La pierre là doit être roulée. Et la pierre est un sujet tellement important que je parle avec beaucoup de calme. Mais regarde la profondeur dans laquelle je parle. Parce que tu as prié, jeûné, s'aimer, changer d'église au point où tu as le doctorat en plusieurs églises. Mais rien n'a changé dans ta vie. Pose-toi la question. Est-ce que la méthode de délivrance que j'emploie est la meilleure méthode? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Oui, ce n'est pas le prophète là qui a un problème. Ce n'est pas en changeant de pasteur ou de bishop. Non. C'est en localisant la source de ton problème. La pierre. Voyez-vous, quand vous lisez les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, et particulièrement à cause du temps, la vie du Seigneur Jésus, vous allez vous rendre compte que la pierre joue un rôle capital dans l'obstacle à sa bénédiction. Lorsque Jésus commence le ministère, Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, la Bible dit qu'il vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. Et il est conduit par l'Esprit dans le désert et le diable va apparaître tout le temps. Et la Bible dit, le diable va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Première rencontre, la première tentation, au début de son ministère, c'était au sujet de la pierre. Lorsque Jésus va refuser, le diable va encore dire, saute-toi du haut du temple et tombe. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter dans les bras, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Encore la pierre. Suivez-moi bien. Numéro 3. Il amène en haut de la montagne. En haut de la montagne, c'est quoi? Une grosse pierre. Toujours la pierre. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'à l'heure où nous sommes arrivés, nous n'avons plus besoin d'excuses. Les gens de ta famille te regardent et ils disent, où est ton Dieu? Il y a une pierre dans ta vie. La raison pour laquelle tu tournes en rond, ma soeur, c'est à cause de la pierre. Et Dieu m'a dit, pendant que les gens seront concentrés à célébrer la résurrection, il dit, fils, convoque mon peuple et traiter le problème de l'esprit de pierre. Cette pierre doit exploser en éclats. J'étais entré
j'étais particulièrement en train de voyager pour aller aux États-Unis. Lorsque, à l'arrivée à l'aéroport, je rencontre une ancienne camarade qui est devenue un enfant de Dieu. Et je dis, mais ma soeur, elle me dit, hey, papa, je te vois à la télé. Vraiment, merci beaucoup. J'ai donné ma vie au Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Je prenais les cartes SIM et les chargeais mon téléphone pour l'encourager 10 000, 20 000. Et pendant que je passe, il y a deux autres filles qui venaient de Dubaï. Ils lui demandent aussi de crédit. Donc, et quand elle tourne le dos, je vois ces deux filles devant en train de se moquer de cette sœur en Christ. Et de lui dire, elle se disait entre elles, ah, la fille a dit qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Elle est toujours à l'aéroport, elle ne va jamais bouger. J'ai fait demi-tour. J'ai dit à ma fille, tu connais les deux femmes là? Elle dit, papa, elles sont mes clientes. Elles viennent de se moquer de toi. Mais la moquerie qu'elles ont fait contre toi a touché le Saint-Esprit dans mon cœur. Ma fille, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, papa, que Dieu me bénisse, je voyage. J'ai dit, je revoyage dans 6 mois. Tu ne seras plus ici à l'aéroport. Ta vie vient de changer. Elle a crié Amen. Elle a voulu encore me faire le transfert. J'ai dit, ne me fais pas le transfert. On se verra dans un autre pays. Je ne connais pas le pays. Mais j'ai dit, dans 6 mois, tu n'es plus ici là. Quand je tourne le dos, il y a une femme qui venait avec un petit bébé et un autre enfant à la main. L'enfant tombe, veut tomber. La fille, devant la fille qui fait ma fille spirituelle, elle soulève l'enfant et tient. Elle dit, mais toi tu es qui? Elle lui raconte. Elle dit, mais je cherche quelqu'un qui va prendre soin de mon enfant. Je vis aux États-Unis, mon mari est diplomate. Est-ce que ça peut t'intéresser? J'ai dit que ça ne faisait pas 20 minutes. J'étais encore en train de sortir de l'aéroport. Mais moi, je ne savais pas ce qui se passait derrière moi. C'est comme ça que 2 mois, on fait son passeport, on fait le truc, elle va aux États-Unis. 6 mois plus tard, je suis aux États-Unis. Je dois prêcher dans l'église d'un homme de Dieu appelé le révérend Boniface Eta au Maryland. Son église est en haut d'un immeuble. On prend un ascenseur. Il y a plusieurs églises. C'est, je crois, à Silver Spring. Et lorsque je me prépare, le chauffeur et le protocole m'amènent pour monter, et nous sommes tous à l'aéroport, pardon, pas à l'aéroport, dans l'ascenseur. Subitement, une femme stoppe l'ascenseur, je la regarde. Elle me dit, vous ne me reconnaissez pas? Je dis non. Vous ne me reconnaissez? J'ai dit non. Elle dit, je suis la femme à qui vous avez dit que dans 6 mois, ma vie change. Me voici aux États-Unis. Que vous allez me revoir dans un autre pays. Papa, me voici aux États-Unis. Je la regarde. Je vends Dieu. Elle avait changé. États-Unis est bien. Même la couleur de sa peau avait changé. Je la regarde. Je dis, c'est toi. Excusez-moi, la vilaine fille là. Elle dit, papa, ton Dieu a fait quelque chose. Nous voici ici à l'ascenseur au Maryland en train de prendre. Que Dieu punisse le diable. Je veux dire à quelqu'un une chose. Il y avait une pierre dans la vie de cette femme. Quand j'ai enlevé la pierre, bam, la voilà aux États-Unis. Je prie pour toi. Je ne sais pas à qui je parle. Mais toute personne qu'on a humiliée, on s'est moqué de toi. On a dit que rien de bon. Que ce mariage ne marchera pas. Ils ont dit que tu n'auras pas d'enfant. Ils ont dit que tes affaires n'évolueront jamais. D'ailleurs, ils se sont rassemblés quelque part. Ils ont fait une rencontre diabolique pour bloquer ta vie avec la pierre. Aujourd'hui, aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel, je me tiens sur cet autel et je déclare, ta délivrance est arrivée. Avant mardi, 17h23, ton téléphone va sonner. Un miracle est libéré dans ta vie. Celui qui tend la main vers l'écran et dit Amen, il reçoit. Tend la main et dit Amen et tu reçois. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la pierre était au début du ministère. Jésus a exercé son ministère en Galilée. Lorsqu'il est sur le point d'entrer en Judée, il y a un problème. Lazare, son ami, est mort. Le frère de Marie et de Marthe. Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Bam, l'esprit de mort prend Lazare. La Bible dit, 4 jours après, Jésus arrive devant le cercueil, devant le tombeau. Il pleure.
Il n'a pas pleuré parce que Lazare est mort, mais il a pleuré parce qu'on avait mis une grosse pierre devant le tombeau de Lazare. La preuve, Jésus dit ôtez la pierre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, entre toi et ton miracle, il y aura toujours une pierre. Chez les disciples, la pierre les empêchait d'entrer là où il y avait le Messie. Pour le cas de Lazare, la pierre empêchait le Messie d'apporter la délivrance. Parfois on prie pour toi, il n'y a pas de résultat. C'est à cause de la pierre. Parfois on intercède, les autres ça arrive, pour toi n'arrive pas. À cause de la pierre. Ce vendredi, à partir de 20h, ici à la Riviera Bonhomme, à Abidjan, à côté de l'église, vers l'Abidjan Mall, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas manquer cette veillée. C'est une mini veillée de délivrance. De 20h à 22h. Donc, là où tu m'écoutes, prépare-toi à être laissé ce vendredi. Le samedi, je fais les réceptions. Samedi, de 14h à 18h. Personnel, ce n'est pas un culte. Ce sont les réceptions. Tu dois t'inscrire. Dieu m'a dit de recevoir 70 personnes. Inscris-toi au numéro qui s'affiche là. Pour le vendredi. Puis les réceptions. Le vendredi, je prie pour 120 personnes. Et je lave le pied pour la délivrance. Contre l'esprit de Pierre. Le samedi, je reçois sur les 120, 70 personnes. Inscrivez-vous. Et le dimanche, nous avons notre culte de résurrection. Lundi, c'est l'apothéose. La prière qui enlève les limitations. Oh my God. Le numéro est simple. Hein? Plus 225. 07 48 73 04 01. Deuxième numéro. Plus 225 05 64 26 03 62. C'est affiché là sur l'écran. Les 70 premières personnes appelées seront reçues. Peu importe d'où ils viennent. Dieu veut te bénir ce week-end. Au lieu d'aller à Pakinou, laisse Pakinou venir à toi. Et reçois un miracle qui va changer ta vie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il y avait une pierre qui empêchait Jésus de ressusciter Lazare. Ce n'est pas Dieu qui a enlevé la pierre. Jésus a dit aux disciples, enlevez la pierre, ôtez la pierre. Il y a toujours un homme de Dieu que Dieu va mettre sur ton chemin pour enlever la pierre afin que ton miracle sorte de la mort. Je suis cet homme de Dieu pour toi. J'ai été mandaté par le ciel pour te parler. Ce n'est pas un amusement. Je sais de quoi je parle. Dieu veut changer ta vie, il veut restaurer ta vie. Je me rappelle de ces 5 sœurs. La première s'est mariée 3 ans après divorcée. Deuxième 3 ans après divorcée. 4. Les 5. La 5e épousée un prophète 3 ans après la divorcée. Pour aller à la maison. J'ai appelé là. Elle est venue me voir. J'ai dit ma fille. Ce n'est pas normal. Il y a une pierre de divorce dans votre famille. Tant que tu ne combats pas ça. Elle dit papa comment? Je lui ai enseigné le principe de comment les prières qui traitent contre les pierres mystiques. Quand je l'ai amenée, elle allait prier. 3 jours de prière, c'était fini. Sa grand-mère est venue lui dire, mais ta prière s'il va tuer quelqu'un, ta prière s'il va tuer quelqu'un. Le 3e jour, elle découvre que sa grand-mère, Mémé, est morte. Quand Mémé meurt comme ça, elle commence à paniquer. Le jour de l'enterrement de Mémé, on appelle les 5 maris, viennent chercher les 5 femmes et les ramènent à la maison. C'est Mémé qui avait mis une pierre. Parce qu'en bas du lit de Mémé, on a trouvé une grosse pierre avec le nom des 5 filles. 3 ans maximum. Je ne sais pas à qui je parle. Ils ont bloqué ta vie et ils ont décidé de te détruire. Ce week-end, Pascal, c'est ton week-end. Il n'y a pas un autre endroit où tu dois aller. Non, il n'y a pas. Tu dois être à la mission Royal Ange de Nazareth. Nous allons prier ensemble. Mon frère, ma soeur, regarde comment elle s'est habillée comme un ange. On t'a dit que c'est amusement. Cet habillement est à dessein. Les anges de ta libération vont apparaître. Écoutez-moi bien. La pierre de Lazare doit être ôtée, mais la pierre sur le tombeau de Jésus doit être roulée. Il y a une différence entre ôter la pierre et rouler la pierre. On ôte la pierre pour que le Messie opère le miracle à l'intérieur, pour que le Lazare sorte, pour que ton mariage sorte, pour que ta bénédiction sorte, qui était enchaînée. Mais on roule la pierre
et disciple entre, il y a deux choses. On enlève la bière pour que quelqu'un sorte du tombeau, mais on roule la bière pour que quelqu'un entre dans le tombeau. Il y a des endroits où on a dit que tu n'entreras jamais, mais la pierre sera roulée au nom de Jésus-Christ. Et tu vas entrer là si tu dis Amen, force arrive dans ta vie. Ce dimanche, le dimanche où nous sommes en avril, une femme musulmane nous a suivis à la télé. Elle arrivait à l'église, morte. Elle était là. Le cadavre était... On a porté un cadavre. Parce qu'elle est venue avec sa soeur. On a porté le cadavre. On a amené. Mort. On a porté. On a fait instruction à l'église. La pierre de la mort était sur sa vie. Nous avons prié en plein culte devant près de 700 à 800 personnes. Bam, elle est revenue à la vie. Mon frère, allez sur ma page, tu ne dois quand même me regarder, ce n'est pas un amusement. Ce dimanche passé encore, une femme a reçu un miracle. Écoute, chaque dimanche ici, le Seigneur agit. Et je sens dans mon esprit que tu es le prochain sur la liste. Dieu veut changer ta vie. Ce célibat doit prendre fin. Cette souffrance doit s'arrêter. Vous savez, quand la pierre est là, les pleurs continuent. Quand la pierre est là, la souffrance ne s'arrête pas. Quand la pierre est là, l'humiliation devient ton nom, ton surnom. Quand la pierre est là, le rejet devient ton ami intime. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je veux que vous m'écoutez. Je ne sais pas dans quelle partie tu es, du pays ou bien même de l'Afrique. Et Dieu m'a dit de te dire, c'est ta saison, c'est ton temps. Le vendredi de 20h à 22h, nous avons notre culte spécial avec lavage des pieds. Viens, je vais laver tes pieds ce vendredi. La mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Le samedi, réception prophétique de 14 à 18h. Le dimanche, s'il te plaît, ne rate pas le culte de ce dimanche de Pâques. Déplace-toi, habille-toi en blanc et viens célébrer Dieu avec nous. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et le lundi à 18h, c'est la clôture du programme avec ôter la pierre des limitations dans ma vie. Que Dieu te bénisse. Parce que je sais que pendant que tu appelles le 07 48 73 0401 ou alors le 05 64 26 03 62, tu t'inscris sur les 120 que je dois recevoir ce vendredi. Ou alors les réceptions de samedi, de 70 de samedi. Et n'oublie surtout pas que le dimanche, nous avons... Que Dieu te bénisse. C'était le bishop Dieunedor Kamdem Nonga.